En ce samedi, le 13 décembre 2014, le chapitre de Québec est heureux d'accueillir M. Michel Drolet. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien, c'est correct? Ça fait plaisir de vous voir ici ce matin. Ça me fait chaud au cœur que vous soyez déplacés pour entendre la conférence. J'espère pas vous décevoir, parce que je n'ai pas nécessairement l'occasion de parler en public régulièrement. Ça m'est arrivé plusieurs années passées, mais depuis quelques années, ça arrive moins souvent. Mais par la grâce de Dieu, on devrait passer à travers. Je tiens à remercier l'exécutif des hommes d'affaires du Plein Évangile, en particulier Régent Lévesque, notre président, pour me donner l'opportunité de prendre la parole ici ce matin. Fait que, sans plus de commentaires, on va commencer. Je suis né à Sainte-Catherine de Jacques-Cartier. Je suis le 6e d'une famille de 9 enfants. Chez nous, c'était une famille de filles. Ça fait que j'ai 6 sœurs puis 2 frères. Mes sœurs, j'avais 3 sœurs aînées, 3 sœurs cadettes. Et j'étais le dernier des garçons. Parmi nous autres, il y en a quelques-uns de partis. Mes 2 frères sont décédés. Une de mes sœurs aussi. Ça fait qu'on demeure 6 dans la famille. Malheureusement, il n'y a personne d'eux autres qui sont venus ici ce matin. C'est pas toujours facile. Des fois, dans la famille, même si tu invites quelqu'un, puis bon, ils savent un peu dans quoi tu es, puis tout ça, puis pour certaines raisons, les gens ne viennent pas. Mais je suis content de savoir que la conférence est enregistrée, puis ils pourront peut-être le prendre à ce moment-là sur Internet. Puis ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que les gens soient touchés. OK. Chez nous, j'ai été élevé sur une ferme, puis on avait une ferme typique des années 50, 60. Là. On gardait des poules, des cochons, des vaches. Il y avait aussi un grand jardin. C'était beaucoup avec ça qu'on vivait. Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, c'est voisin du lac Saint-Joseph. Ça fait qu'on avait une clientèle choisie, toute proche. Ça fait qu'on passait beaucoup nos étés dans les jardins à cercler quand on était jeunes. On aimait un peu moins ça. Le cerclage, c'est pas très excitant. Mais par contre, sur une ferme, quand tu es un enfant, c'est vraiment la meilleure place que j'aurais pu naître et grandir. Parce que, je ne sais pas, mais les gens sur les fermes, on se connaît tous dans un rang. Puis c'est comme une grande famille finalement, parce qu'il y avait beaucoup de parenté dans le rang où je vivais. Mes oncles, mes tantes, en grande partie, étaient là. Puis quand on voulait organiser des sports, quelque chose, bien 3-4 familles vont être correctes pour une bonne partie de baseball. Nos loisirs, bien, mon frère et moi, j'avais un frère qui avait 4 ans plus vieux que moi. Puis, ce qu'on faisait pour se ramasser des sous, durant l'été, souvent, ce qu'on faisait, on allait aux petits fruits. On allait cueillir des fruits sauvages comme des fraises des champs. Au mois d'août, on allait au bleuet. Le printemps, on allait pêcher au petit ruisseau en haut ou encore à la rivière à l'occasion. Puis j'avais une maison qui aimait beaucoup le poisson. Nous autres, chez nous, personne n'aimait le poisson. Mon oncle aimait le poisson, ils achetaient nos poissons. Fait que nous autres, ça nous faisait quelques sous. Puis très jeune, on a commencé, autant mon frère que moi, on a commencé à avoir un contact avec le public parce qu'on allait vendre des produits de la ferme au lac Saint-Joseph. Puis c'était bien le fun pour ça parce qu'on se faisait des sous, des fois du type. Puis à la fin de la route, bien, papa nous emmenait au petit dépanneur, on allait prendre une crème glacée ou une liqueur ou une chips. C'était notre récompense pour la journée. Ce qui a marqué mon enfance, est-ce que ça va encore bien pour le son? OK. Ce qui a marqué mon enfance, c'est l'arrivée d'une petite voisine. J'avais 6 ans, puis petite voisine est arrivée, c'était chez mon oncle. Puis elle venait de la ville, puis elle ne connaissait pas beaucoup la campagne, elle était venue de temps en temps, là, mais ça fait que moi, j'allais de temps en temps chez ma tante. J'arrive là un bon matin dans la semaine, puis je vois la petite fille qui était là, puis elle me la présente, tout ça, elle dit « ça va te faire une petite amie pour l'été », je suis bien content. Ça fait que finalement, on était du même âge, puis on a passé l'été ensemble. Au bout de 2-3 semaines, on se voyait tous les jours.
Euh, Parfois, j'allais déjeuner chez sa tante. Parfois, je l'emmenais chez nous, on déjeunait ensemble. Puis on passait l'été à flatter les chats, à sauter dans la paille, à jouer à cachette, à aller faire un tour à couler. Et on pouvait faire des marches. La terre, c'est grand, là. Puis, après quelques semaines, on s'était épris un de l'autre d'une certaine façon. On ne se laissait pas, on se tenait par la main. On s'embrassait comme des amoureux. Puis finalement, l'été est passé très, très vite. Là, on est arrivé à la fin de l'été, mais c'était à la rentrée des classes. Puis la rentrée des classes, moi, ça me disait absolument rien. J'étais tellement bien dans mon enfance, tellement pris dans mon enfance. J'avais tellement eu un bel été que aller à l'école, moi, je ne voulais rien savoir, mais finalement, le jour fatidique, le jour J est arrivé, puis il fallait que j'aille. Ça fait que l'école a commencé, puis moi, ce qui m'intéressait à l'école, c'était l'arithmétique puis la religion. À part ça, là, il n'y avait pas grand-chose à me faire rentrer dans la tête, ça passait par-dessus. Mais la petite maîtresse d'école avait beaucoup de patience avec moi. Ça fait qu'elle m'a offert de me donner des cours particuliers. Moi, ce à quoi j'avais plus de difficultés, c'était l'écriture. Le français, mais à ce temps-là, c'est ABC, c'était pas compliqué, là. Mais pour moi, ça l'était parce que j'avais vue courte et je n'avais pas de lunettes. J'étais le seul dans la famille qui aurait eu besoin de verre. Puis, vous savez, des grosses familles, dans ce temps-là, l'argent est rare un peu. Puis, mon père, pour lui, c'était pas une priorité, là. Mais, fait que j'ai pris du retard très vite à l'école en première année. Même si la petite maîtresse d'école, petite Pauline, elle faisait bien son possible pour m'aider. Puis, je me souviens que mon frère aussi venait me chercher des fois après l'école quand la maîtresse me gardait pour me donner des cours particuliers. Puis, il venait me chercher en vélo, m'embarquait sur la barre, puis on revenait. Le matin, pareil, souvent, j'allais à l'école avec mon frère, puis il m'emmenait en vélo. Puis moi, à l'école, c'était quasiment un martyre certaines journées pour moi. Finalement, ça a eu comme résultat que je n'ai pas passé ma première année. J'ai doublé ma première année. Ça partait mal, là. En plus, quand je suis né, j'étais à le 6e, puis ma mère a eu un accouchement très difficile. Moi, je l'ai su par l'intermédiaire de mes grandes sœurs parce que ma mère s'en est jamais vantée. Elle m'en a jamais parlé. Mais ça a été difficile au point que dans ce temps-là, les curés passaient par les visites paroissiales, puis première chose qu'ils faisaient, ils regardaient s'il y en avait un sur le moule. Puis pendant 3 ans, il n'a pas eu sur le moule parce que ma mère a été bien avertie par son médecin qu'il fallait distancer parce que c'était hasardeux pour sa santé. Ça fait que quand j'ai fini ma première année, j'ai recommencé ma première année. À ce moment-là, mais il y avait eu certains changements sur la ferme. Moi, quand j'ai commencé ma première année, mon grand frère venait de finir son école, sa 7e année. Dans ce temps-là, les premiers de famille, là, bien souvent, l'instruction, il y en a très peu qui se faisaient instruire. Le plus souvent, ils travaillaient sur la ferme. Mais mon grand frère avait arrêté d'aller à l'école, comme moi, je commençais. Puis, oui, c'est ça. Fait que deuxième année, est arrivée ma deuxième année. Deuxième année, ça allait bien parce que là, j'avais réussi à m'adapter à l'école. Puis, c'était plus un problème, là. Toutes les matières, ça allait bien, là. J'avais réussi à m'intégrer plus au groupe aussi parce qu'au tout début, quand j'étais tout petit, la toute première année, là, j'étais un peu pas mal empoté. Puis les jeux de groupe et tout ça, ça me tannait. J'étais pas dégourdi. Mais rendu en deuxième année, là, ça a commencé à changer pas mal. La deuxième année, ça a été une année marquante dans mon primaire parce que c'était l'année de la confirmation. Puis l'évêque passait dans ce temps-là 1 fois ou 4 ans dans les paroisses pour confirmer les enfants. Puis on nous préparait à la confirmation. C'est ma petite maîtresse d'école, petite Pauline, qui nous enseignait là-dessus à partir des actes des apôtres. Je me souviens qu'elle nous avait dit que l'évêque allait nous imposer les mains puis qu'on allait recevoir le Saint-Esprit. Puis elle nous racontait que c'est ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte avec les apôtres qui avaient reçu le Saint-Esprit comme des langues de feu qui avaient descendu sur eux. Puis moi, j'étais très, très intéressé à la religion. Ça m'a toujours intéressé. Puis je buvais ce qu'elle disait, là.
Fait qu'elle nous dit aussi, cette journée-là, vous allez communier. Puis quand vous allez prendre la communion, elle dit, vous retournez à votre siège, puis vous demandez au Seigneur Jésus de rentrer dans votre cœur. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé au Seigneur de rentrer dans mon cœur, de venir dans mon cœur, puis j'y avais laissé une grande place. Puis le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu dans mon cœur cette journée-là. Quand je m'en rappelle, je viens vraiment tout émotif là-dessus, mais au-delà des émotions, cette journée-là, je suis né de nouveau. Sans vraiment savoir que j'étais né de nouveau, je l'étais. Et puis, ce qui est arrivé aussi quand je suis arrivé chez nous à la maison, je me suis retrouvé seul avec mon Jésus, parce que là, on était deux. Puis, j'ai voulu prier. J'ai voulu prier mon Jésus, puis il y a des paroles qui se sont mises à sortir. Des paroles que je ne connaissais pas, que je ne reconnaissais pas, puis je me demandais qu'est-ce qui se passait. Aujourd'hui, évidemment, je le sais, qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on nous avait dit que les apôtres avaient prié en langue, puis c'est effectivement ce qui m'arrivait aussi. Mais moi, étant donné que je n'étais pas enseigné là-dedans, j'avais peur. J'avais une peur de ça. Je pensais que j'étais comme envoûté. Mais ce n'était pas le cas. Ça fait que c'est arrivé à quelques reprises, puis je me suis mis à en avoir parlé à ma mère. Puis ma mère me regarde, ma mère a 25e année, là, puis elle n'en savait pas plus long que moi là-dessus. Là. Ça fait que ça s'est arrêté là. Puis comme je n'ai pas cherché à prier en langue par après, parce que ça me faisait peur, mais le don s'est estompé. Mais avec les années, j'ai gardé quand même une relation avec mon Dieu, mon Jésus que j'avais reçu. Puis, j'avais une relation proche au début. Puis, avec les années, c'est parti un peu. On n'était pas enseigné dans ce temps-là, dans les Écritures, parce que même la Bible dans les maisons, à peu près tout le monde en avait une, mais il y a peut-être ça des pets de poussière après. Là. Personne ne lisait ça. On n'était pas encouragé à lire les Écritures. Puis, malheureusement, quand tu n'es pas enseigné dans les Écritures, quand tu n'es pas enseigné dans les voies de Dieu, bien, c'est difficile de marcher dans ces voies quand tu ne les connais pas. Fait que les années ont passé. Moi, je suis arrivé en 3e année, puis je ne sais pas pourquoi, mais cette année-là, je suis devenu très, très, très indiscipliné. Moi, mon plaisir à l'école, c'était de faire rire les autres. Puis, très souvent, au dépens du professeur. Ça fait que du couloir, j'en ai fait. Petite maîtresse, sa petite Pauline, disait Michel, dans le couloir. Puis là, ben, des fois, elle me mettait à la porte carrément, je revenais le lendemain. Pardon, mademoiselle. Puis là, ben, je recontinuais. Fait que l'année s'est passée. À un moment donné, il est arrivé, on était rendu au mois d'octobre, quelque chose de même. Il me semble que c'était la période des récoltes à ce moment-là. Puis elle s'était pointée à la maison pour venir parler à mes parents de mon comportement à l'école. Puis, il me semble l'avoir, elle était tout petite, puis tremblante. Puis, elle vient dire à mes parents, je viens vous rencontrer au sujet de votre fils, Michel. Elle dit, il est très, très indiscipliné à l'école. Il est poltron, mal élevé. Oh boy! Quand elle a dit ça à mon père, mon père le regarde et dit, avez-vous des enfants, vous, madame? Elle dit, non, évidemment, elle n'était pas mariée. Elle dit, non, je n'ai pas d'enfants. Mais il dit, regarde, il dit, quand tu auras des enfants, là, tu viendras me dire comment on élève ça. Fait que Pauline a pris son petit sac à main et son petit bonheur, et on l'a pourvu à la maison. L'année d'ensuite, on a changé de professeur. C'était une grande dame, bien plantée, très imposante. Avec elle, j'ai appris ce que c'était la discipline. C'est pas qu'elle était violente, là, mais quand elle disait quelque chose, elle ne répétait pas 20 fois. Là. Puis moi, j'étais habitué de déranger à l'école, puis mon fun, c'était de faire rire les autres.
Là, j'avais un an plus vieux que tous les autres dans la classe. Ça fait que j'étais en avant du programme de toute la gang. Là, ça fait que je m'amusais. Ça fait qu'à un moment donné, la nouvelle maîtresse d'école, Lise, qu'elle s'appelait, elle dit, Michel, là, elle dit, tu t'en vas chez vous, puis je ne veux plus te revoir ici. Oh! Ça fait que là, moi, j'étais habitué avec Pauline de me mettre à la porte régulièrement, quasiment 15 jours. Mais je revenais à l'école, puis c'était pas un problème. Mais là, le lendemain matin, quand je suis arrivé pour rentrer, ça ne rentrait plus. Là. Ça fait que là, oups, je reviens à la maison. Tu fais ici, Michel? La maîtresse m'a mis à la porte. Là, il a fallu que le commissaire s'emballe pour que je rentre. Ça fait que quand je suis rentré, ça le corrait de mes oreilles molles. Là, je me suis tenu tranquille pour un bon bout de temps. Mais j'ai appris c'était quoi l'autorité. L'année d'après, on a eu une maîtresse d'école, elle s'appelait Monique. Une belle femme. Elle était gentille, puis elle jouait du piano. Puis chez nous, on avait un piano. Mon père avait gagné un piano. Montrer comment est-ce que les parents, à ce moment-là, leur richesse, c'était les enfants. Comme la plupart des gens dans le rang, on n'était pas vraiment riches. Puis, il y avait le choix, eux autres, quand ils ont gagné ça, de prendre l'argent ou le piano. Puis, ils ont pris le piano pour les enfants. Se disant, ben, il va bien en avoir un qui va apprendre à jouer, puis ça va être plaisant, tu sais. On a tout pioché dessus, personne n'a appris. C'est à part de elle est morte, la vache à Marcotte, on ne savait pas grand-chose là-dessus. À un moment donné, on avait invité Monique, notre maîtresse d'école, à venir jouer du piano à la maison. Puis elle était venue. Puis je me souviens qu'elle m'a demandé, Michel, aimerais-tu que je te joue quelque chose? Ah, sûrement. Elle dit, je dis, vous allez me jouer sans vous connaître. C'est une chanson d'amour. Elle me regarde. Un grand sourire. Fait qu'elle a joué ma tonne préférée. Là. Ces années-là, les 5e, 6e années, ça a été des années plaisantes parce que j'étais vraiment adapté à l'école. Puis j'avais réussi à m'intégrer dans les sports. Puis là, je me déniaisais un peu, quoi. En 7e année, ça a été la profession de foi. La profession de foi, bien là, on marchait au catéchisme, comme on dit. Plusieurs d'entre vous, dans les plus vieux, peut-être, ont fait. Là. Puis, cette année-là, mais c'est aussi l'année que le Seigneur m'a rappelé ce qui s'était passé lors de ma confirmation. Parce qu'à ma confirmation, on s'était fait des bien belles promesses. Là, parce que moi, je voulais servir Dieu. Puis, la seule façon qu'on voyait dans ce temps-là, c'était de devenir prêtre. T'sais. Ça fait que j'avais fait cette promesse-là à mon Jésus, puis là, ben, mon Jésus, il revenait à la charge. Hein. Puis, avec ça, ben, puis la profession de foi, puis tout ça, j'étais revenu beaucoup. Je me souviens, à l'école, on avait un petit livre qu'on appelait l'Histoire sainte, puis dans l'Histoire sainte, c'était toutes les histoires bibliques, là. Puis, des histoires comme l'histoire de Joseph, Moïse, Daniel, toutes les belles histoires de la Bible, puis j'aimais tellement ça. Puis vis-à-vis de ça, ben, comme le Seigneur me mettait à cœur, c'est de m'en aller pour étudier, pour être prêtre, j'avais commencé à me pratiquer, à prêcher. Ça fait qu'on ne va pas à une grande audience à la maison. Moi, je me pratiquais devant les cochons, les poules, les vaches. C'était une autre histoire bien, bien tranquille. T'avais un meux de temps en temps. Mais je vais vous dire une chose, avec les poules, c'était différent. Hein? Les poules, ovation debout, tous les jours. Les autres, chez nous, il y avait un poulailler, puis au premier étage, c'était une porcherie. Deuxième étage, c'était les poules. C'est moi qui allais soigner les poules. Je ne sais pas s'il y en a qui sont venus au monde d'une ferme ici, mais les poules, c'est spécial. Hein? J'arrivais avec mes seaux d'eau, parce qu'il n'y avait pas l'eau courante à la porcherie ni au poulailler. Ça fait que je prenais l'eau à l'étable, puis je montais l'eau fraîche pour les poules, puis quand ils m'entendaient monter l'escalier, là, ça commençait à chanter mon chaud, puis la tête en l'air, puis ovation debout, là, tu sais. Quand je leur avais donné leur grain, puis leur eau, puis leur moulé, leur
Et là, ça mangeait, ça se taisait. Là, le beau temps était fini. S'il y en a parmi vous, là, que votre mari vous appelle ma poule, là, vous saurez qu'elle veut dire qu'elle est très reconnaissante. Ça fait que quand le curé est passé cette année-là pour sa visite paroissiale, d'habitude, il venait pas mal dans le temps des récoltes, d'habitude, mois de fin juin, début de juillet, quelque chose comme ça. Je me souviens, on était tous en dimanche là, pour recevoir le curé. Puis, il me semble voir le curé dire à mon père, il dit, celui-là, en me pointant, il dit, il faut que tu l'envoies au séminaire. Ah oui? Il dit, c'est qu'on va prendre l'argent. Ah, il dit, Seigneur va s'occuper de ça. Mais mon père, c'était un type qui était très insécure monétairement. Tu sais, c'est un genre de personne, lui, qu'il achetait quelque chose puis il payait à cash. Les cartes de crédit, dans ce temps-là, ça n'existait pas pour lui, mais ça n'existait pas à peu près pas pour personne non plus dans ces années-là. Là. Mais lui, il était habitué, il achetait un auto, il achetait n'importe quoi, il avait l'argent pour avant. Mais là, étant donné que mon frère avait arrêté d'aller à l'école à 14 ans pour y aider sur la ferme, lui il avait dit, oui, père, c'est bien correct que je vais te donner un coup de main sur la ferme, mais moi, je ne travaille plus avec les chevaux. Là. Ça me prend un tracteur, ça me prend de l'équipement. Ça fait que là, il a fallu emprunter, évidemment, probablement du crédit agricole. Mais papa, il n'était pas habitué de vivre avec des dettes, là, lui. Ça fait que ça, c'était une charge de plus de m'envoyer au séminaire. Ça fait que c'était vraiment pas évident. Puis l'autre chose, c'est que mon frère, quand mon frère est allé, évidemment, là, il y a eu la nouvelle en même temps que tout le monde. Ça fait que lui, il n'était pas trop chaud de travailler pour que moi, je me fasse instruire. Lui, c'était un gars brillant. Il est passé de première à 7e année. C'était un premier de classe, puis il se débrouillait très bien. Lui, il aurait voulu être CA, être comptable agréé. Puis je pense qu'il y avait tout ce qu'il faut pour, mais il n'a pas pu le faire. Moi, je trouvais que c'était une grande injustice, tu sais, pour lui, de travailler pour payer pour mes études, alors que lui, il n'avait pas eu ce choix-là. Ça fait que vis-à-vis de ça, ben, moi, j'ai réfléchi un peu, puis un peu pas mal. Puis il y a d'autres choses aussi qui me tenaient. Là. Je me disais, regarde, moi, m'en pensionnaire pour 6-7 ans, c'était un demi-mal. J'étais le genre de gars qui avait besoin d'encadrement. Ça, cette partie-là, ça allait. Là. Mais rendu à 14 ans, 15 ans, là, les filles, ça commence à travailler pas mal, là, tu sais. Il y a des belles filles autour, puis moi, dire devenir prêtre, puis dire tu peux pas te marier, tu peux pas avoir de blonde, rien. J'aimais moins ça. Ça fait que vous avez tout ça, là, après avoir réfléchi, là, j'ai décidé que j'allais m'inscrire au secondaire. Ça fait que je me suis inscrit au secondaire, puis au secondaire, là, j'ai eu le professeur à la claque. Là. Ce type-là, il enseignait d'une façon un peu différente des autres. Là. Je me souviens, on avait un livre de mathématiques, là, qui n'avait pas de même, un hardcover, là, c'est un couvert de carton dur. Là. Puis quand tu ne comprenais pas, il avait un bon coup derrière la tête. T'sais. L'autre chose qu'il faisait, qui m'insultait carrément, là, c'est qu'il traitait de noms. C'était pas fort pour un professeur. Là. Puis là, nous, on venait de la campagne, il traitait de colons, habitants. Puis... Ça fait qu'un bon jour, je n'avais plein le dos. Ça fait que là, je lui ai fait comprendre que je n'étais pas plus colon et habitant que lui. Puis je l'ai insulté devant toute la classe, ça me gênait pas, j'étais fier. Ça fait... Quand le professeur m'a dit, il dit, regarde Michel, il dit, t'enverras ton père, je vais avoir affaire à lui. Je dis, regarde bien, là. Mon père, là, t'es bien mieux de ne pas le rencontrer sur ta route, là. Ça fait que je n'ai parlé chez nous, puis finalement, c'est ma mère qui est allée le rencontrer. Mon frère était avec, puis maman, il a bien averti, elle a dit, toi, tu restes dans l'auto. Il était aussi malin que mon père. Fait que le professeur, après cette rencontre-là, il m'a laissé tranquille. Là. Il m'a laissé tranquille à tel point qu'il m'a ignoré. Ça fait que j'ai moffé ma 8e année, tu sais.
Ça à la main. J'étais rendu en 8e année, j'avais déjà doublé 2 fois. Fait qu'après ça, j'ai repris, l'année d'après, j'ai repris ma 8e année, 8-9, ça a bien été. Après ça, on est allé à Pont-Rouge pour secondaire 3 et 4, 10 et 11. Puis à Pont-Rouge, ben là, ce qui me tenait, c'était les sciences et les maths. Je n'étais pas fort en sciences et en maths. Moi, j'étais un gars de lettres. En lettres, ça allait bien. Le français, l'arithmétique, ça allait au primaire, mais quand on est arrivé au secondaire, avec physique, chimie, trigonométrie, les affaires-là, oh boy, ça me passait loin par-dessus la tête, ça. Il y avait des concours d'oratoire, ça, j'aimais ça, ces choses-là. Tout ce qui s'accrochait aux lettres, ça allait bien. Mais pour le reste, là, physique, chimie, ça fait que quand j'ai fini en secondaire 4 en sciences lettres, j'ai passé mes examens au général, 11e général, parce que là, il n'y avait pas de sciences, il n'y avait pas de mathématiques avancées. Ça fait que j'ai fini par passer mon secondaire 4. Puis, dans ces années-là, les régionales, les polyvalentes n'étaient pas installées encore. Ils en parlaient, mais c'était pas là encore. Ça fait qu'après ta 11e année, si tu voulais continuer, il fallait que tu ailles en ville. Puis aller en ville, mais là, c'est encore une question d'argent. Hein? Mais là, je suis rendu assez vieux que je pouvais un peu me débrouiller par moi-même. J'ai travaillé cet été-là à Duchesnay. Duchesnay, il y a des terres du gouvernement, là. Puis, il nous faisait faire du débroussaillage là, dans le bois. Ça fait que ça j'ai bien aimé ça parce que c'était bien mollo. Là. Moi, j'étais de la campagne. Ça fait qu'à les bûchers, on connaissait ça. On y allait le samedi avec papa. Puis, ça fait que quand je suis arrivé au camp, là-bas, c'est un camp forestier. On couchait dans des tentes. C'était bien le fun. Toute une gang de gars. On a eu du plaisir là. Beaucoup de plaisir cet été-là. Puis en plus, bien, c'était comme une subvention du gouvernement pour ceux-là qui voulaient continuer à l'école. On avait 35 $ par semaine. Mais 35 $ par semaine, dans ce temps-là, logé nourri là, pour un étudiant, c'était très bon. Hein? Je me souviens que le foreman, il avait repéré assez vite qui connaissait le bois et qui ne connaissait pas ça. Là. Ça fait qu'il m'avait envoyé avec un type qui était, lui, étudiait pour être médecin. Puis, il dit, regarde, Michel, il y a 3-4 arbres ici qui penchent, là. Vous allez me tirer ça à terre, puis je débrancher ça, tu sais. Ouais, pas de trouble. Je regardais faire les gars de la ville, là, il avait acheté une hache dans les mains, et puis il gossait après la hache tout le tour, après l'arbre tout le tour. Boy. Là, je me demandais quelle base ça va tomber, ça. Ça va, nous autres, j'ai passé l'été là à travailler, c'était plaisant, parce que je connaissais le travail, puis on battait 3-4 arbres par jour, on les branchait ça, puis hey, le foreman était tout fier de nous autres, on était ses meilleurs. Alors, quand l'été était passé, cet été-là a été passé, un peu avant cet été-là, j'ai rencontré mon professeur de 9e année, qui est l'oncle de ma femme aujourd'hui. Puis, et il me dit, Michel, retournes-tu à l'école à l'automne? Ben, je dis là, je sais pas trop, là. Fait qu'il dit, ce sera bon que tu fasses ton secondaire, tu finisses ton secondaire. Ça fait que lui, il connaissait, il était principal d'école à ce moment-là. Ça fait que il m'a donné des formulaires à remplir pour aller à l'école Joseph-François Perrault, ici sur le chemin Sainte-Foy. Fait que je suis allé à Perrault cette année-là. Je m'étais ramassé un peu d'argent durant l'été. Je n'avais pas pour faire toute l'année, là, parce que nous autres, à Sainte-Catherine, voyager soir et matin là, en ville. Dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Là. Ça fait que je m'étais pris une pension en ville sur la rue Saint-Jean. Puis, payais, je pense, c'est 18$ par semaine dans ce temps-là. Ça fait que j'ai fait mon secondaire 5 là. Puis la matière principale au secondaire à ce moment-là, c'était la comptabilité puis l'anglais. On avait quelque chose comme 6 périodes par semaine d'anglais et de comptabilité. L'anglais, ça allait pas si mal, mais la comptabilité, c'était plus rough un peu, là, mais ça allait. On avait un professeur qui était vraiment excellent. C'était un type qui était à CA. Puis, il avait décidé d'enseigner parce que c'était un type qui avait un talent pour enseigner vraiment. Là. Puis, finalement, on l'a perdu après la fête. Il a fait une crise de cœur, puis il est revenu rien qu'au mois d'avril. Fait que là, quand tu manques un professeur de ta matière principale pendant 3 mois, puis il n'y a personne pour le remplacer pour nous enseigner. Ça fait que lui, quand il est revenu vers la mi-avril, il restait à peu près un mois et demi d'école à faire. Là. Faire tout le rattrapage pour être capable de passer ton diplôme. Ça a été rough un peu. Moi, je n'étais pas un chauffeur à l'école. Il fallait que ça rentre tout de suite. Bon, ça ne rentrait pas dans tout. Ça fait que j'ai manqué mon secondaire 5. C'était pas un raccord, là. J'étais rendu
j'étais rendu en 12e année, c'est la 3e fois. Là, fait que j'ai repris mon année finalement, l'année d'après. La régionale Chauveau était installée à ce moment-là. Les locaux étaient un peu partout. Là. Je me souviens que nous autres, au commercial, on allait à Les Saules, à Loretteville, c'était le scientifique, il y en avait un peu, l'ancienne Lorette aussi. C'est un peu éparpillé, mais la structure était faite. Puis j'ai pu refaire mon secondaire 5 là. Puis là, ben regarde, c'est sûr là, que tu doubles, c'est plus facile. Là. J'ai passé mon secondaire 5. Cette année-là, j'ai rencontré une fille avec qui je voyageais à l'école régulièrement. Puis, c'est sûr que là, à cet âge-là, tu t'intéresses aux filles un peu. Là. Puis la fille avait un gros kick sur moi. Moi, pas tellement. Là. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on s'est vu assez régulièrement cette année-là. Puis quand l'école a été finie, ben regarde, moi j'ai pris mon bord, puis elle a pris le sien. Moi, je ne suis pas intéressé de la revoir tellement. On s'est revu quelques fois le même. Je lui ai dit, je te garde, je ne suis pas intéressé là, pour tout de suite. Là, fait que moi, avec mon secondaire 5, ça c'était un cours terminal, ça t'amenait sur le marché du travail. Fait que moi, je pouvais travailler dans un bureau avec ça, ou m'en aller dans la vente, quelque chose comme ça. Travailler dans un bureau, c'était pas tellement mon fort. Je me souviens, j'avais été appliqué au Prévoyant du Canada dans ce temps-là. C'était une compagnie d'assurance. Puis rien que de voir les filles à leur bureau, là, c'était au mois de juillet, puis il faisait chaud, mon chaud, puis il n'y a pas d'air climatisé dans ces bureaux-là. Ils payaient 35$ par semaine. Il fallait que tu te payes une pension en ville. Je dis non, regarde, il me restera rien pour vivre. Là. C'est vrai que j'ai un de mes beaux-frères qui travaillait dans une boulangerie. Je ne sais pas s'il y en a qui ça va rappeler des souvenirs. Pain Léo Limité, à Beauport. Ça fait que je me suis engagé chez Pain Léo Limité. Les autres m'ont pris tout de suite. J'avais l'expérience qu'il fallait pour eux autres. Ça fait que j'ai commencé là-dedans. Au début, je trouvais ça rough un peu. Mais je me suis habitué assez vite. Puis j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, ce domaine-là. Ça fait que, bon, finalement, ben, j'ai fait 7 ans là. Mais pendant ce temps-là, la première année, je pensionnais à Beauport. Je n'avais pas d'auto. Mais la deuxième année, en 66, je me suis acheté une voiture. Puis là, une bonne fin de semaine, je ne rencontre pas ma petite blonde que j'avais connue quand j'allais à l'école. Puis, elle avait l'air cute, là. Ça m'avait changé. Des fois, les filles, il y a 18, 19 ans, 20 ans, là, ça change un peu. Là. Puis, on s'est revus, finalement. Puis, on a commencé à sortir ensemble. Finalement, mais j'ai sorti avec cette fille-là 3 ans. Un bon 3 ans, je pense. On a sorti off and on, là, tu sais. Parce que il y a eu quelques ruptures, mais on venait tout le temps ensemble. Finalement, en 69, on était prêts pour se marier. On était en amour par-dessus la tête, puis là, c'est ça, là, on va décider qu'on se mariait. On va essayer de reprendre mes repères. OK, c'est ça. Ça fait que on s'est marié en octobre 69. Puis, moi, j'étais un gars qui n'avait jamais eu un gros estime de lui-même. Puis, c'est drôlement important. Hein. Des fois, il se donne des cours sur l'estime de soi, puis c'est certain, il y en a qui sortent de là, ils passent plus n'importe. Là. Mais, moi, les cours d'estime de soi, je n'ai jamais pris ça, puis peut-être que j'en aurais eu besoin, mais en tout cas. Tu sais, avec le raccord que j'avais derrière moi, là, avoir doublé 3 années, avoir pris 15 ans pour faire un secondaire 5, là, c'était pas fort. Puis là, j'étais boulanger, là, moi. J'avais toute une carrière de boulanger, tu sais. Je n'étais pas très fier de moi. Puis vous savez que dans les Écritures, il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais ton prochain, tu ne peux pas l'aimer plus que tu t'aimes toi. Ça fait que le mariage n'a pas duré bien longtemps. Surtout qu'elle, c'était une fille un peu volage, là. Elle se faisait tourner la tête assez facilement. Elle travaillait au gouvernement, comme agent de bureau. Ça fait que le mariage a duré 2 ans et 2 mois, vrai. Ça fait que moi, vis-à-vis de ça, quand c'est arrivé, j'étais un peu déconcerté, là, tu sais. Moi, je m'étais marié, c'était pour la vie. Dans ce temps-là, on se mariait encore pour la vie. C'est vrai que dans ce temps-là, les divorces n'avaient pas beaucoup, on était en 72, là. Puis on m'a essayé de recoller les morceaux, mais on dirait que le lien de confiance était brisé, puis c'est pas arrivé, on n'est pas revenus ensemble. Ça fait que moi, il y a un rêve que j'avais toujours eu, c'est d'aller apprendre l'anglais en Ontario. Puis j'avais un ami qui
avec qui j'avais été à l'école Perrault. Oui. J'avais été à l'école Perrault avec lui. Puis, c'était un bon chum. Fait que je l'ai rejoint. Il était rendu à Toronto. Puis, je lui ai dit ça. J'ai dit, je vais monter à Toronto pour me trouver du travail. Tu l'ouvrage un peu là-bas. Il dit, Michel, du monde, tu vois, ce sera pas long, tu vas t'en trouver du travail. Effectivement, je suis arrivé là. Puis, j'ai été accueilli par mon chum puis sa femme. Puis, eux autres s'en allaient en vacances dans l'Ouest la semaine d'après. Lui, il était concierge dans l'endroit où il vivait. Il travaillait pour la CIBC, mais c'était comme un sideline pour lui. Il était concierge dans son bloc. Fait qu'il dit, Michel, il dit, nous autres, on part en vacances, tu pourrais me remplacer le temps que je suis parti en vacances. Et tu ferais conciergerie. C'est moi payer plancher, garder ça propre. Là. Puis s'il y en a qui se pointent pour loin logement, ben, il dit, j'ai un chum en face, tu iras avec lui, puis tu feras visiter le logement. Ça fait que c'est correct. Fait que finalement, je suis arrivé là, puis je me suis cherché du travail, puis ça a pris 3 jours. J'avais un travail là, dans un entrepôt. J'ai travaillé comme manœuvre pour commencer. Puis ça a été assez vite que j'ai été... il y avait c'était une compagnie d'importation de plantes et de fleurs artificielles. Puis tous les sapins de Noël, toutes les décorations de Noël, ils vendaient ça. Puis on avait une très, très bonne qualité. C'était vraiment high-tech. C'était très, très beau. Puis, on avait une bonne clientèle. Puis moi, je suis devenu en charge du département des plantes. C'est un travail qui me convenait. J'ai travaillé là tout le temps que j'ai été là, finalement. C'est là que j'ai pris des cours du soir, puis je travaillais le jour. Quand est arrivé un peu plus tard, 73, 74, j'ai commencé à prendre des cours du soir pour apprendre l'anglais avec les Anglais. J'ai fait ça pendant 1 an ou 2, je pense, le soir. Puis c'était bien le fun. Je m'étais fait des amis à la pension où je travaillais, où je demeurais. Puis on cheminait comme ça. Finalement, à l'été 74, je venais toujours en vacances au Québec. Puis à l'été 74, j'ai rencontré ma femme, Mimi. Mimi, peux-tu te lever? Les gens te voient. Et ma fille Rachel aussi. Ça fait que j'ai rencontré Mimi à l'été 74. On s'est fréquenté le temps des vacances, mais les vacances, c'est court, 15 jours. Là. On s'est peut-être vu 7-8 fois pendant les vacances. Après ça, je suis revenu en Ontario. Il y avait un congé au mois d'août. J'étais revenu au mois d'août. Je suis revenu à la fête du travail. Puis, au mois d'octobre, Mimi est venue me visiter à Toronto. J'étais allé la chercher à la gare Union. C'est des beaux souvenirs. Puis, Mimi venait pour me visiter. Elle n'avait pas nécessairement l'intention de rester. Mais j'avais un de mes amis qui travaillait dans un laboratoire dentaire, puis il lui a offert un travail. Il dit, je vais te faire rentrer là n'importe quand si ça t'intéresse. Fait que, comme Mimi n'avait pas de travail à ce moment-là, ça l'a intéressé. Ça fait qu'elle a fait application et elle est rentrée là tout de suite. Ça fait que finalement, on s'est installés ensemble. J'avais un petit appartement dans un sous-sol. On s'est installés là. Puis, quelques temps après, on apprend que Mimi, ma femme, est enceinte. Ça fait que vis-à-vis de ça, écoute, tu es dans une grande ville. Tu es loin de la parenté, tu es loin de tout le monde. On ne va pas nécessairement planifier que Mimi soit enceinte. Ça fait que c'était un peu une surprise pour nous autres. Puis, ça a été assez vite que les entourages... moi, j'avais demeuré à un endroit où... j'avais demeuré en pension. La femme était espagnole, une cubaine, puis le mari était British d'Angleterre. Puis j'ai été bien à ce place-là. Ils m'ont pris un peu comme leur fils. Les autres, il y avait une fille, puis ils n'étaient plus à la maison. Puis, ce qui est arrivé, c'est que moi, je les ai mis au courant de la situation. Tu sais. Fait que, elle m'a dit, on connaît un médecin. Elle dit, si ta femme, si Mimi ne veut pas le garder, le bébé, elle dit, on peut arranger ça, tu sais. Ça fait que Mimi et moi, on en a parlé, mais pour Mimi, il n'était pas question d'avortement. Puis, ça m'a touché beaucoup parce que j'ai vu que... Je savais que Mimi avait des bonnes valeurs humaines, mais je ne savais pas qu'elle avait des valeurs chrétiennes si profondes. Puis, on a décidé de garder le bébé.
Vous allez voir que le Seigneur est bon à travers tout ça. Même si nous autres, on marchait tout croche, là, finalement, on n'était pas mariés, on vivait ensemble. Puis, on avait commencé à regarder pour un logement, parce qu'on voulait déménager. Un petit sous-sol, il y avait une chambre à coucher là-dedans, puis c'était tout petit. Puis j'avais demandé à mon chum, Jean-Guy, ça aurait bien un logement de libre à un moment donné. Il a dit oui, je vais regarder ça pour toi. Tu sais. Puis un logement à Toronto, dans ce temps-là, c'était 170 $ pour un 3,5. Là. Pour le temps, c'était pas dans le plus cher parce que je suis certain dans les logements luxueux, c'est 250, 300 pièces. Mais pour nous autres, c'était en masse 170. Là. Ça fait que quand j'ai appris ça à mon propriétaire qu'on voulait déménager, je donnais ma notice qu'on déménageait à une certaine date. Là. Les autres, il n'y avait pas de date fixe comme nous autres. Là. C'était, je pense, pour le mois de mai. Ça fait que ce type-là, c'était un Grec. Puis il me dit, moi, quand je suis arrivé ici au Canada, je suis arrivé avec mes culottes, ma chemise, j'avais rien. Puis il dit, j'ai fait mon chemin. Puis j'ai demeuré dans un bloc subventionné. Puis il dit, si tu veux, il dit, moi j'ai un bon contact, là, j'ai un ami là, qui est concierge. Puis tu pourrais rentrer là. Puis je pense que c'était 140 $ pour 140 $ pour un 4,5. Fait que finalement, on est rentré là. Puis on était là le reste du temps jusqu'en 78. Puis ça y est, on nous a accompagnés là-dedans. En 75, à l'été 75, la belle jeune fille qui est là. Elle est arrivée le 4 août. Puis ça a fait notre joie. C'est une fille qui était un enfant qui était enjoué. Puis qui a vraiment fait notre joie. OK. Quand j'ai été à Toronto, pendant ce temps-là, il y avait beaucoup de preachers américains là, sur les ondes de la télévision canadienne et américaine. Puis je me souviens qu'on écoutait Rex Sombard dans ce temps-là. Il y avait Paul Smith, il y avait Billy Graham, puis qui faisait des croisades. On avait été à un moment donné à une croisade de Rex Sombard au Centre international de commerce, puis on s'était impliqué. Il y avait eu un appel au salut, puis on avait avancé, mais finalement, on a reculé parce qu'il y avait des choses qu'on n'aimait pas. Là. Il y avait un ami au travail, un confrère de travail, un Hollandais, qui nous avait invités aussi à un moment donné à une assemblée chrétienne, qui présentait un film, La Croix et le Poignard. On était allés là, j'étais avec un ami, on était avec un ami. Puis, quand est venu l'appel, nous on voulait avancer, puis lui, il voulait rien savoir, il dit, il faut que je m'en aille, puis ça. Comme il était embarqué avec nous autres, on virait de bord. On s'en allait. En 78, on est revenu à Québec. J'avais fini mes cours en marketing, j'avais pris des cours en marketing à Ryerson, mes cours étaient finis. Puis, étant donné qu'on n'avait pas l'intention de faire de notre vie là, on s'est dit qu'on revenait à Québec. On revenait à Québec, puis en 81, mon beau-frère, qui était à l'Évangile à ce moment-là, nous a invités à une soirée où il présentait un film, ça s'appelait Mon pays. Mon pays parlait des prophéties bibliques. Puis, à cette occasion-là, on a avancé à l'appel au salut. Puis, vraiment, là j'ai rencontré le Seigneur que j'avais connu quand j'étais tout petit. Puis, je suis venu très bouillant pour le Seigneur. J'étais très intéressé aux Écritures. J'ai passé à travers le Nouveau Testament assez vite, puis j'en mangeais. Là. J'en mangeais des Écritures. Puis, aussi au travail, ça s'est reflété assez vite aussi au travail. Moi, j'ai commencé, quand on était revenu au Québec, j'avais appliqué dans des boulangeries. J'avais fait un paquet d'applications ailleurs, puis j'ai pas eu de réponse positive. Je me demande encore des fois pourquoi. Là. Mais il y avait un ralentissement de travail à ce moment-là, quand on était revenu vers 78. Puis j'ai dû retourner dans le pain, dans le domaine que je connaissais le mieux. Puis j'ai été engagé coopérative Saint-Augustin, boulangerie coopérative Saint-Augustin. Puis, finalement, j'ai fait mon chemin là. Fait que c'est ça. À l'ouvrage, moi, je témoignais beaucoup. Je témoignais à tous ceux qui voulaient m'entendre, puis même à ceux qui ne voulaient rien entendre. À tel point qu'à un moment donné, on m'appelait le curé. C'est ma mère qui aurait été fière. Là. Elle qui voulait avoir un curé dans la famille.
Dans ce temps-là, avoir un curé dans une famille, c'était magique parce que le curé priait pour tous les membres de la famille, puis tout le monde allait être sauvé. C'était pas exactement ça, parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, hein, par le moyen de la foi. En 84, ça faisait 5 ans que je travaillais pour la boulangerie. Puis, à ce moment-là, les relations de travail, on n'avait pas de contrat de travail. Puis c'était, on n'avait rien de signé. Puis je me souviens que j'avais manqué une couple de jours de travail parce que j'avais été malade. Puis normalement, le patron, il payait pareil, là. Ça dépendait s'il t'aimait, si tu avais fait des bons coups, puis il était fier de toi, il te payait. Sinon, il t'a coupé si tu payé. Ça fait que là, je l'avais rencontré à un moment donné parce qu'il ne payait pas nos congés parce qu'on était à la commission. Je lui avais dit, je regarde le petit livre que tu as dans ton bureau, là, ça s'appelle Les normes du travail. Je regarde, lis ça comme il faut, parce que les congés, tu es supposé nous les payer. Ça va être qu'il me les a payés, puis à la première occasion que j'ai manqué, il m'a coupé sur ma paye. Fait que là, nous autres, on va déjà commencer un certain travail dans ce sens-là. Fait qu'on a maraudé pour un syndicat, puis finalement, on a été accrédité. On était à 23 vendeurs, on a signé 21 sur 23, il en manquait 2, il était parti à la chasse. Fait que quand est arrivé les élections, les types, il y a eu des élections, puis ils voulaient m'avoir comme président. Puis moi, en tant que chrétien, j'étais réticent un petit peu à m'embarquer là-dedans parce que les syndicats, ça n'a pas toujours été bien vu de la population, tu sais. Mais finalement, j'ai embarqué pareil, parce que moi, j'allais pas là avec des mauvaises intentions. Puis un syndicat, là, finalement, là, ça dépend comment c'est mené, hein. Puis j'avais demandé la sagesse de Dieu pour ça, tu sais. Puis je me souviens, dans ce temps-là, à l'église où on allait, au centre évangélique Port-Neuf, dans ce temps-là, c'était dans une école, il y avait, entre Noël et Jour-de-l'An, il y avait tout le temps une réunion. Puis à cette réunion-là, il y avait un panier de promesses qui passait. Puis à cette réunion-là, j'avais pigé une promesse dans Jacques 1, 5, 5, 1, qui dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne sans compter. Je l'ai demandé à Dieu, puis j'ai reçu de Dieu. J'ai reçu cette sagesse-là. On a été syndiqués de 84 à 2007. Puis de 84 à 2007, c'est sûr qu'il y a eu quelques griefs. La plupart des griefs se réglaient en comité de relations de travail. Il y en a 3 griefs qui étaient en arbitrage. Puis on en a gagné 2 sur 3. Puis celui-là qu'on a perdu, en réalité, on ne l'a pas vraiment perdu. C'est qu'on s'était mis d'accord pour aller voir, d'aller devant un arbitre pour éclaircir un élément de la convention qui touchait à l'ancienneté. Puis l'ancienneté, c'est bien touché quand il vient le temps des affichages, tout ça. Fait que finalement, l'arbitre avait penché du côté des patronales, là, mais on s'attendait un peu ça d'avance, mais c'était correct. On voulait juste un éclaircissement. Mais le Seigneur m'a vraiment béni à travers ces années-là au service. Parce que tu t'investis beaucoup comme délégué syndical, la tenue des assemblées, puis tu ramasses un peu les problèmes de tout le monde aussi, là. Mais j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup, là. Ça a été une belle expérience, là. Puis je remercie le Seigneur pour m'avoir gardé là-dedans. Quand on a fermé en 2007, je me souviens, on était avec Boulangerie Gadois à ce moment-là. Puis Boulangerie Gadois, il est arrivé quelque chose qui a fait qu'eux autres ont été obligés de vendre, là. Je ne rentrerai pas dans les détails. Puis ils nous avaient avertis, ils disaient, regardez, là, les plans vont fermer un après l'autre parce que chez Weston, c'est Weston qui avait acheté. Chez Weston, ils sont assez bien organisés, puis il n'y a pas nécessairement besoin de tous les plans de Gadois, sûrement pas le plan qu'on avait ici à Saint-Augustin, qui était une vieille bâtisse, là. Ça fait qu'ils nous avaient averti que des plans allaient fermer les uns après les autres. Mais il dit, vous autres à Saint-Augustin, ils allaient être les derniers à fermer. Parce qu'il y avait eu vraiment des bons résultats avec les gars de Saint-Augustin, parce que les gars travaillaient, puis on avait participé à monter une belle business. Les Gadois nous avaient dit, regardez, si vous ne nous étouffez pas en partant, vous allez bien vivre, on va bien vivre, tout le monde va bien vivre. C'est ce qu'on a fait. On a suivi la progression de la compagnie. Puis quand ils ont fermé, ils ont dit tout le monde va avoir une prime de départ. Puis ça, pour nous autres, pour moi, en tout cas, ça a été une grande consolation parce que on n'avait pas nécessairement de fonds de pension. On avait commencé un, mais il n'y avait rien là-dedans, de bien dire, pour d'essence, là. Mais
tout le monde a eu une prime de départ. Puis moi, quand ça a fermé, j'avais 64 ans la journée que ça a fermé. Ça fait que j'étais assez proche de la retraite. On nous a donné une prime de départ qui était en conséquence des années de service. J'ai eu 17 mois de salaire. Ça fait que j'étais correct. Là, puis je remercie le Seigneur pour ça parce qu'il y avait eu une injustice qui s'était produite au début quand on était à coopérative Saint-Augustin. M. Junot, dans ce temps-là, nous avait demandé si on était intéressé d'acheter une part de la coopérative. Mais regarde, moi, je venais d'acheter une maison, tout ça. Je n'étais pas tellement en foin pour acheter ça. Mais quand est arrivé 84, je pense, je suis allé le voir. Je suis intéressé d'acheter une part ou deux. Là. Ouais, mais il dit là, il ne pourra pas parce que la compagnie va tourner, pas la compagnie, mais la coopérative va tourner compagnie. Parce qu'on était obligé d'appliquer les normes du gouvernement là, qui dit qu'on ne pouvait pas vendre à d'autres qu'aux sociétaires. C'est pour ça que je n'ai pas pu acheter des parts. Mais il y en a d'autres qui en avaient acheté pas bien longtemps avant. Hein, dans une entreprise comme ça, là, sans que ce soit nécessairement un délit d'initié, il y en a qui le savent avant nous autres, hein, avant les employés, que ça va être transformé, tout ça. Ça, j'avais trouvé ça injuste, mais le Seigneur nous a ordonné ça. Fait que c'est à peu près l'essentiel de mon témoignage. J'aurais aimé ça en donner un petit peu plus long. Là. Mais je vais revenir tout à l'heure pour la conclusion, si les musiciens peuvent prendre place.